Attention aux acceptions de personnes. Oh oui, il y avait là-bas en Calabre une famille qui s'appelait Costa. Costa, la famille Costa. Enrico Costa, des gens tellement pauvres. Dégoûtés de la religion à l'extrême. Et cette famille Costa a dû s'exiler en Amérique, plus de travail. Ils sont partis là-bas en Amérique. Et là-bas, ils ont trouvé du travail en Amérique. Mais ils ont trouvé encore mieux, ils ont trouvé le Seigneur. Il est aussi en Amérique, heureusement. Puis ils se sont tous convertis, la famille Costa. Tous les enfants, 8 enfants, toute la famille. Quelle joie! Et dans sa joie d'être sauvé, Enrico Costa, que je connais bien, il a dit, je ne peux plus tenir, il faut que j'aille apporter ce message en Calabre, en Sicile, là-bas. Je vais y aller. Et puis il s'est adressé à une société de mission à New York. Il s'est présenté. Il n'avait pas de sous pour le voyage, puis il s'est dit, peut-être qu'ils pourront m'aider, ces gens-là. Et puis ils lui ont dit, où avez-vous étudié? Il sait à peine lire, écrire. Puis après ils ont dit, quel âge avez-vous? Eh bien, 28 ans. Ils ont dit, c'est trop vieux. Chez nous, on les prend jusqu'à 25 ans, après c'est trop tard. Vous connaissez l'âge des missionnaires, vous, dans la Bible? Vous avez déjà vu ça? L'âge des missionnaires, il n'y en a pas du tout. Et alors, il est parti Costa un peu découragé, puis il a dit, ben j'y vais tout seul. Et ses enfants lui ont donné leur tirelire pour payer un billet sur le bateau, pas un des beaux bateaux de luxe, bien sûr. Et puis Costa a même travaillé sur le bateau, a chauffé le bateau. Et puis Madame Costa, notre sœur que je connais bien aussi, elle a été faire des ménages pour nourrir les enfants à New York. Et Costa arriva en Calabre en 31, annonça l'évangile dans son pays. Il était tellement pauvre qu'il a dû aller faire les pieds nus évangéliser. Mais Dieu était avec lui. Et par Costa son né, j'appelle né, dans Sicile en Calabre, 162 églises évangéliques. 162 églises évangéliques. Pendant 3 ans de temps. Au bout de 3 ans, il avait l'ennui de sa famille. Moi, j'aurais eu l'ennui avant lui, moi, je crois bien. Puis il s'est dit, ben, je vais en Amérique, je vais retourner à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait de ces églises? Qu'a-t-il fait de ces églises? Il n'a pas dit, mes églises, mes convertis, Costa costistes, non. C'était les convertis du Seigneur. Il a donné ses églises à l'Alliance évangélique d'Italie, il a dit, frère, continuez. Mon ministère est terminé ici, je pars en Amérique. Voilà de l'humilité. Il a tout donné aux frères pour continuer. Puis il est parti en Amérique et Dieu l'a béni par un message et par un témoignage et par un réveil à New York. Costa. Un petit Costa de rien du tout. Quelque temps auparavant étaient partis en Calabre 3 pasteurs vaudois du Piémont. Ils sont restés 15 jours. Il paraît que c'était trop dur. Ils n'ont pas eu un seul fruit. Dieu était avec cet homme. Et c'était un homme joyeux, un homme heureux. Encore de nos jours, c'est un vieillard maintenant. Mais Dieu l'a béni. La joie du Seigneur. Non pas seulement d'être sauvé, d'être racheté, d'avoir nos péchés enlevés. Mais quelle joie déjà quand on sait, mes péchés sont pardonnés. Et mon nom est écrit dans le livre de vie, cette assurance. Le péché rend l'homme malheureux. Les tiens aussi de péché, de rendre malheureuse. C'est le moment de t'en débarrasser. Et il y a un bon endroit pour les laisser, ces péchés, heureusement. Il y avait un empereur romain, là, dans les temps passés à Rome. Oui, un empereur romain. Il avait organisé un grand festin, un peu une victoire. Titus, un empereur. Et devant tous les convives, là, à la fin du festin, on lui a offert une pomme. Parce qu'à cette époque-là, les pommes étaient un fruit très rare à Rome. Une belle pomme. Et Titus a coupé cette pomme en 2. C'était une belle pomme, extérieurement, des belles couleurs. À l'intérieur, il y avait un verre. Il a pris ces 2 morceaux de pomme, il a regardé les convives, puis il leur a dit, voilà l'image de ma vie. C'est peut-être aussi l'image de ta vie, cette pomme. En tout cas, c'était l'image de ma vie un jour. Et Dieu a enlevé cet abcès misérable de péché de mon cœur, et j'ai pu réaliser ce pardon. C'était il y a tant d'années. Et Dieu a béni. C'est tellement beau. La joie du Seigneur, la joie de savoir, sauveur, gardien, bon berger, conducteur, on a ça dans la vie. Quel trésor. On est bien gardé. L'apôtre Paul qui a écrit ces paroles, l'Éternel est mon berger, eh bien, qui a donc réalisé, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, eh bien, il n'avait pas l'assurance. Il était même malade. Il avait une écharpe dans la chair. Et puis, il a quand même toujours dit ces choses, réjouissez-vous.
Soyez toujours joyeux. L'apôtre Paul, quel exemple pour nous. La joie de